coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Donc on va faire les taureaux, ok, pour décembre. Donc prenez ce qui vous parle, ok. Alors il y a les hommes et il y a les femmes, différentes tranches d'âge, bien évidemment. Allez, on y va. Trois fois, hein. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on essaye de se canaliser. On essaye de paraître calme. C'est-à-dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire on essaye de donner une image, vous savez, on arrive à se contrôler, à rester zen, calme, vous voyez, voilà. Ça peut être concernant, je sais pas, il y a la distance, la route, etc. Donc après, ça peut être soi-même parce que parce qu'on veut bouger, mais je sais pas. Donc si c'est toi qui veux bouger, à moins que vraiment que tu aies un problème et que tu es dans une cage, voilà, je sais pas. Moi, je pense que c'est plus par rapport à une personne qui ne fait pas partie de ta famille. Ou alors quelqu'un qui ne fait plus partie, parce que en général, c'est les alliances. Les alliances qui font que ça fait partie de ta famille. Mais vu comme c'est plus le cas. Du coup, je sais pas, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui tracasse. J'ai un homme. Donc, ça peut être homme qui... ça fait sembler à la fuite. Comme si on fuyait quelqu'un. Comme si on voulait rester très loin d'une personne ou plusieurs personnes. Voilà. Et qu'on n'a pas du tout envie d'entendre parler d'une personne. Donc, je sais pas. Si on n'a pas envie, respecter, respecter que les autres n'aient pas envie, en fait. Voilà, c'est pas une obligation, si on n'a pas envie. Et c'est quelqu'un qui pour moi est en obsession. Quelqu'un qui essaye absolument de savoir où est telle personne. Mais si on avait envie que tu saches, tu saurais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on te fuit ou qu'on fuit certaines personnes, c'est qu'à mon avis, on n'a pas envie. Non, parce que sinon, on te donnerait des nouvelles. On est d'accord. Donc, en toute logique, si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas envie. Tu comprends? Donc, il faut laisser les gens tranquilles. Et pas... En général, c'est quand ça donne une sensation qu'on veut forcer à faire revenir quelqu'un. Mais vous êtes malade ou comment ça se passe? Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et en plus, c'est quelqu'un qui a tout à fait le droit de ne pas avoir envie. Donc, vous n'allez pas forcer des adultes à revenir s'ils n'ont pas envie. On est d'accord, non? Là, limite, c'est du forcing. Mais ça va pas, non? C'est, pour moi, on veut forcer à faire revenir un homme ou une femme qui n'en a pas envie. Ben non. Mais vous êtes malade ou comment ça se passe? Voilà, c'est vraiment ce genre... Alors, soit... mais à ce point-là... moi, pour moi, c'est ex. Un ex, homme ou femme, qui veut savoir où est le mec ou la nana. Mais si ils avaient envie de te le dire, ils t'auraient appelé, non? Ils t'appellent, voilà. Tu vois, en fait. Et
Mais là, c'est vraiment quand limite des adultes fuguent, quoi. Et ils n'ont pas envie, vous allez comprendre, ils n'ont pas envie de revenir avec vous. Mais à tel point qu'ils sont limite, vous savez, eh ben, ils n'ont pas envie, foutez-leur la paix, ils n'ont pas envie. C'est vraiment, c'est homme ou femme qui, vas-y, et en plus, dès que le mec ou la nana a quelqu'un, va pourrir la vie, avec des, c'est-à-dire que, ah vas-y, c'est bon, ça c'est du harcèlement, mais c'est de l'harcèlement, ok, à des hommes ou des femmes qui ne vous veulent plus, non, ils ne vous veulent plus, et qui, en général, cherchent à savoir, en général, s'ils ont rencontré quelqu'un ou pas. Et, vas-y, qui, limite, s'ils sont sur les réseaux, ils vont, alors, essayer d'envoyer des... de rentrer en communication avec d'autres mecs et nanas pour savoir si c'est eux, oui, si c'est elle, par exemple, la nouvelle nana du mec. Et parfois inversement. Eh ben, vous savez que c'est grave quand même. Ben, c'est grave, ça veut dire que, par exemple, tu vas rentrer en communication avec tous les mecs de France ou toutes les nanas de France sur les réseaux sociaux, en fait, pour savoir qui est l'homme ou la femme. Et c'est grave, en fait, c'est du harcèlement. Donc, c'est en général ex qui harcèle des mecs et des nanas, pour savoir en gros si c'est eux ou pas. Sauf que, de la manière dont ils s'y prennent, c'est compliqué. Alors, en général, vas-y, c'est du harcèlement, quoi. Ça va pas dans vos têtes, en fait. Vous allez pas demander à tous les mecs et toutes les nanas si s'ils sont ensemble, quoi. Et puis même, ils ont tout à fait le droit d'avoir quelqu'un d'autre. Parce que là, on est sur des mecs et des nanas qui ne sont plus ensemble. Mais tu vas avoir un des deux qui pourchasse le mec ou la nana, quoi, en fait. Et que à chaque fois que a une impression que c'est elle ou lui, ne le lâche plus et va... En général, il faut trouver un moyen d'accroche, d'accoster les hommes et les femmes. Donc, tout est bon à prendre. Tu vois le genre. C'est grave, quoi. C'est une maladie, hein. À ce point-là, c'est une maladie quand même. C'est une maladie. Je pense que ces hommes et ces femmes, vous avez besoin de consulter quelqu'un. Hein. Ah ben à ce point-là, écoutez, vous comprenez pas qu'ils vous veulent plus, vous comprenez pas qu'ils vous fuient. Je veux dire, quand un mec ou une nana veut être avec toi, t'inquiète, il te le fait savoir, ok? Et là, non. Non, c'est grave. Ah, moi, c'est une maladie. Moi, je pourrais pas, je suis pas médecin généraliste, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas... bon, hein, voilà. Mais c'est une maladie, là. C'est... là, à ce stade-là, c'est du haut level, hein. Ah ben, à ce point-là. Et que ça fait penser qu'à chaque fois qu'un mec ou une nana commence une petite histoire tranquille avec un nouveau mec ou une nouvelle nana, tu as le you, là, un peu, vous connaissez you. Bon, ben, tu as le you mec ou you nana qui casse tout, en fait. Entre le mec et la nana. Mais si. Et qui va... Peu importe comment ils s'y prennent, genre, vont vous parler qu'ils ont quelqu'un dans leur vie, un copain ou une copine, mais le copain ou la copine doit d'abord arrêter la nouvelle relation avec son copain ou sa copine
pour être avec lui ou elle. Sauf que elle au pluriel et il au pluriel te parle de ton copain ou de ta copine à toi, qui ne veut plus en entendre parler. Si. Donc c'est du harcèlement en réalité masqué déjà sur toi, mais sur le mec ou la nana. Mais si. Qui en général le sait. Mais si. Mais en général, on ne veut pas te faire peur. Te dire, oh putain, j'ai des ex, un ex, que ce soit des mecs ou des nanas, c'est des you, hein. Des psychopathes en fait. Mais si. Parce que si d'entrée on te dit, oh je t'avertis, moi j'ai une ex, à moi, c'est you quoi. Tu fuis. Donc on ne te le dit pas. Dans l'espoir que ça recommence pas. Mais si. Vas-y. Et franchement, c'est de l'ordre, je sais pas. Parce que à ce point-là, c'est de l'ordre, je sais pas de quoi. Moi, je suis pas médecin généraliste ou encore psychiatre hein, du cerveau des gens, ok? Donc je ne peux pas poser un diagnostic sur ça, mais c'est une maladie. Ah mais si, et grave en plus. Ah ben attendez. Et que c'est au point que quand... Et puis alors, c'est pas ça, c'est que je plains ce genre de mec ou de nana qui a été avec. Ah mais si, c'est ce truc, tu fais quoi? T'étais où? Si, c'est vraiment, t'étais où? Tu as vu qui? Vas-y, ah non, mais là, en général, c'est... Vas-y, c'est... Et tu peux pas... Non, c'est pas possible. Tu peux pas rester avec quelqu'un comme ça. C'est... Même tu lui donnes tous tes mots de passe, admettons Internet. Tu lui donnes le droit, je sais pas, à poser des caméras dans ta bagnole. Tu lui donnes le droit, et que tu vis avec ou pas. Tu lui donnes le droit, je sais pas, d'avoir tes mots de passe de téléphone. Tu dis, va pas te croire. Ah ben non, non. Non, non, non. C'est, tu es en retard de 10 minutes. Vas-y. De suite, c'est forcément que où tu parlais dehors avec un autre mec ou une autre nana, ou sur les réseaux. Vas-y. Tu peux pas rester avec un mec, des mecs ou des nanas comme ça. C'est pas possible. Ah oui. Et si tu leur donnes le droit, oui, au mot de passe, tout. Vas-y. Ben non, il faut pas. Non, il faut pas, c'est trop là. Même là, si pour les rassurer, putain, tu leur donnes tout, hein. Ben même là, ils te croient. Non, ils te croient pas. Donc ça veut dire que même si. Mais si. Même, écoutez, même tu les autorises, oui, pour les rassurer, c'est-à-dire tous les mots de passe, téléphone, tout ce que tu veux, ben même là, ils vont pas te croire. Si tu as, je sais pas, un retard de 5 minutes, 10 minutes, ou si tu peux pas venir. Ah ouais, non, ils te croient pas. C'est forcément, il y a un autre mec ou une autre nana. Non, tu peux pas. Et il y en a, ils ont vécu avec ce genre de femme ou d'homme. Il y en a que non. Non. Et puis alors, il y en a, ils les attirent comme des mouches, ce genre de gars et de nana. Tu peux pas. C'est horrible. Ils te croient jamais. Ma parole. Écoutez, peu importe ce que tu vas faire pour les rassurer sur ta bonne foi que il n'y a personne d'autre. Mais tu fais tout, hein. Tout, ils te croient pas. Mais non. Et que tu vives avec ou pas. Mais écoutez, c'est une maladie. Et que tu... Non, tu peux pas. Non. Tu fais... ils voient toujours le mal. C'est le mal concernant autre homme ou femme que... Ah oui, parce que si tu es un mec qui vraiment clean, t'as rien à te reprocher, ben femme comme ça. Et inversement, tu vois ce que je veux dire. Et que, mon Dieu,
Ah non, mais tu peux pas. Hein. Écoutez, c'est pas possible. Ouais. Et tu les fuis comme la peste. Alors, au début, c'est tu vois, tranquille. Mais plus tu les fréquentes, plus tu t'en aperçois. Mais si, et en plus, il y en a, ils attirent que ça. Que des mecs comme ça, la you, homme-femme. Ah, mais si. Et ils voient le mal partout. Partout. Ah, putain. C'est... Vas-y, ils sont malades. Écoute. C'est-à-dire, tu fais rien de mal. Mais rien et jamais. Hein. Tu leur donnes tout pouvoir. Plein pouvoir. Peu importe ce que c'est. Ah, mais non. Non, ça va jamais. Non. Mais non. Forcément, il y a toujours un autre mec ou une autre nana que eux. Vas-y. Qui peut supporter des hommes et des femmes comme ça? Tu peux pas. Et il y en a en plus qui avaient vécu. Oui, vécu, c'est-à-dire même marié. Et ensuite, qui avait réussi à, si tu veux, il y a eu la séparation et tout. Et encore retombé sur ça. Ah ben je sais pas. Moi je sais pas. Ok. Donc alors moi là, alors je vois une ex comme ça, complètement starbée, modèle homme ou femme. Ok. Ensuite, on a dû, je sais pas, tomber sur un mec ou une nana super. Ah super. Rien à voir avec ce genre de profil, hein, à la you. Mais à savoir, il y a eu encore, en plus, oui, quelqu'un d'autre, comme ça. Et je sais pas, ma foi, faut m'expliquer. Sont allés encore se foutre plus dans la merde avec quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a 2 you. Au minimum. 2 you, modèle homme et femme, ça dépend qui tu es. Mais c'est un cauchemar. Je sais pas, les gens, comment ils jugent, c'est-à-dire, écoutez, comment ils s'y prennent, ok, pour savoir. On parle pas d'amour, on parle d'équilibre mental. Hein. Parce que, évidemment, vous savez, les gens, ils te jugent. Ah ben si, ils te jugent. Je ne sais pas comment vous analysez les autres, ok, c'est-à-dire au niveau de leur équilibre mental. Mais franchement, il y en a, ils ont un problème. Hein. Ah mais si. Ah, il y en a, écoutez, à croire que, par exemple, quand c'est des hommes et des femmes équilibrés mentalement, vous pensez que c'est des you. Et les autres qui n'ont pas la lumière aux étages, vous pensez qu'ils sont équilibrés mentalement. Ah, écoutez, messieurs. Ah, messieurs. Ah, messieurs. Ah, écoutez, à croire que vous n'arrivez pas à avoir un bon jugement quand, par exemple, tu as des rencarts. Ah, écoutez, que ça soit au début Internet ou en vrai. Ah, écoutez, et à chaque fois, vous vous plantez. C'est-à-dire, par exemple, tu commences à discuter avec une nana ou un mec, ils se disent, putain, allez, elle est ils sont bizarres, elles sont bizarres, ces nanas. Ils sont bizarres, ces mecs. Ensuite, vous discutez avec autre profil et là, vous allez dire, ah, elle est bien, elle. Ouais, elle, je la sens bien. Eh ben, vous plantez à chaque fois. Et après, vous allez vous éloigner des mecs bien ou des nanas bien pour commencer une petite histoire avec des psychopathes. Ah, ben, écoutez, messieurs. Écoutez, il y a des... Écoutez, vous savez que les diagnostics, c'est-à-dire, écoutez, quand par exemple vous dites, est-ce que ces mecs-là et ces nanas sont là pour moi?
Est-ce que ces mecs et ces nanas sont pas intéressés par autre chose que moi, être humain? Ben, à chaque fois que vous vous plantez, écoutez, je vous dis que vous vous plantez. Et que à chaque fois, vous vous mettez dans la merde. Vous jugez mal les gens. Ah, mais si. Alors là, mais si, vous jugez mal les gens. Et que vous allez vous retrouver avec des you. Ah, mais si. Ah, mais si. Alors, il y a plusieurs degrés de you. Mais vous vous retrouvez avec des you. Ah, mais si. Écoutez, je sais pas, comment vous analysez les femmes, par exemple, les mecs? Comment vous les analysez afin de savoir si c'est des femmes bien et inversement. Mais ça va pas. Ah non. Non, non, non. Et là, il y a autant de mecs que de nanas qui ou sont déjà dans une merde ou qui vont l'être. Ah mais je sais pas comment vous faites. C'est-à-dire que vous parlez à des nanas, c'est... elle me plaît pas, je les sens pas, ces nanas. Eh ben, c'est des nanas bien. Putain, je les sens pas, ces mecs. Eh ben, c'est des mecs bien. Si. Ah, mais souvent. Mais si. Ouais. Et après, vous vous retrouvez avec des psychopathes. Ouais. Et après, vous êtes dans la merde. Ah ben, je sais pas comment vous faites pour analyser les mecs et les nanas, mais à mon avis, vous avez un problème. Et que vous n'avez aucun ressenti. Ah, mais non, parce que tu vas rigoler. Tu as des mecs qui disent « Ah non, mais moi, franchement, je sens trop les nanas. Ah ouais, non, mais moi, je me trompe jamais. Hein. Ah, ben, tu te trompes. Et tu as des nanas qui vont dire « Putain, moi, j'ai un trop bon ressenti en moi. J'ai un guidage naturel. Moi, je sais qui sont les mecs bien. » Et les nanas, ah putain, c'est ça, ouais, croyez-le. Hein. Ah putain, il y a, je sais pas combien de nanas que tous les jours vous faites entuber, profond sans vaseline, par des mecs. Ah mais ici. Et des mecs qui se font entuber par des nanas sans vaseline. Ah mais si. Alors je vous le dis, c'est pas marqué sur la gueule. Honnêteté en amour, hein, ou honnêteté concernant si par exemple si on discute avec moi ou qu'on veut être avec moi en couple pour du pognon, pas du pognon par exemple. Combien tous les jours il y en a des mecs et des nanas qui se font entuber? Mais si, qui croient que des nanas sont intéressées, je sais pas, par leur travail, leur compte bancaire. Putain, combien il y en a qui se sont fait entuber. Autant des mecs que des nanas. Vous savez pas, vous ressentez rien du tout. Ah là là. Et dans le fait de la fidélité à un seul homme, un seul homme et une seule femme. Combien il y en a qui se sont fait entuber. Ah putain. Ah mais si. Mais si. Alors, si vous vous faites entuber, déjà là, sur le plan sentimental, j'ose même pas vous imaginer sur quoi d'autre vous faites enfler. Hein. Oh mon Dieu. Mais si. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous savez, hein, en général, c'est celui qui dit qu'il est. Hein. Ah putain. Mais si. C'est-à-dire, ce genre de nana qui va te dire, ah, tu sais, moi, c'est pas par rapport à ton travail. Hein. Moi, je m'en fous. Attention. Celle qui va te dire, ah non, mais tu sais, moi, l'argent, j'en ai rien à foutre. Attention. Mais les mecs et les nanas, attention, en amour. Hein. Celles qui vont te dire, ah, tu sais, moi, je suis trop fidèle. Hein. Ah, moi, c'est un homme ou une femme. Hein. Attention. Ici. Dans le travail, c'est la même chose hein, avec ceux que tu travailles ou que tu travailles pas. Ah là 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 là, comme vous faites enfler. Ah là là, mon Dieu, peuple de France, que vous êtes naïfs, messieurs, mesdames. Ah, mon Dieu. Ben si, ceux qui disent, moi, c'est un homme ou une femme pour toute la vie. Attention. Moi, c'est pas pour
ton travail ou combien tu gagnes par mois. Attention, tous ceux... Oh là 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 là. Ah non, mais moi, c'est pas du tout ce que tu crois. Les hommes et les femmes, en amour. Hein. Ah non, mais moi, c'est pas du tout ce que tu crois. Moi, même si t'es clochard, il n'y a pas de problème. Ah non, mais moi, même si t'es SDF, il n'y a pas de problème. Ah non, mais moi, 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 même t'es à la rue, il n'y a pas de problème. Méfiez-vous de cela. Hein. Ah non, mais moi... Moi, je suis pas du tout intéressée ni par le travail que tu fais, ni si tu es propriétaire ou locataire, ou si tu es hébergé. Moi, franchement, j'en ai rien à faire, en fait. Hein. Il n'y a que toi qui m'intéresse. Hein. Attention. Oh, putain. Puis, tu sais, moi, je suis l'homme d'une seule femme ou d'un seul homme. Attention. C'est les pires au monde. Dans le travail, que tu travailles avec des mecs ou pas, des nanas. Des mecs ou des nanas. Et attention que vous soyez dans le même domaine ou pas. Pour ceux qui travaillent ensemble ou pas. Et que vous soyez, oui, salarié, ou à votre compte. Attention à ceux qui vont dire, oh là là, elle, c'est une voleuse. Hein. Moi, je suis honnête dans mon travail. C'est des putains de charlatans et de voleurs. Ah, mais si, toujours. C'est tout. Ah, mais si. Les nanas, par exemple, ou les mecs qui vont dire... moi, franchement, je suis honnête hein, dans ma profession. Oh, putain. Mais par exemple, qui vont dire des autres... oh là là... mais que tous les mecs et les nanas, c'est pareil. Hein. Moi, nous, on est honnête au travail. Que vous travaillez avec ou pas. On n'arnaque pas les gens. Nous, on ne fait pas nos propres projets sur le dos des autres, dans le travail, financier, tout ce que tu veux. Eh ben si, c'est les pires au monde, ceux-là. Ah putain. C'est dans le monde professionnel, ceux par exemple qui vont te dire ah non mais moi nous parce que si vous saviez en France comme il y a deux mecs et deux nanas comme ça qui vont te dire ah ouais non mais moi moi je fais pas de projet pour réussir ma fille professionnelle sur les autres, c'est-à-dire parce que excusez-moi hein, quand vous travaillez il y a le côté, il y a ce, comment dire, il y a par exemple des hommes et des femmes qui travaillent pour des patrons et des patronnes, ok? Parce qu'il y a de très grandes entreprises, ok? Bon. Après, il y a ceux qui ont des moyennes entreprises, d'accord? Après, il y a ceux qui ont des entreprises, mais qui travaillent seuls. Des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours, si vous voulez, les salariés et les patrons. On est d'accord. Mais il y a l'énorme société en France. On va rester en France. Je ne suis pas là ailleurs. Et après, les énormes, putain, ils ont je sais pas combien de salariés. Ok. Bon, après, il y a les moyennes. Bon. Puis après, il y a ceux qui, bon, qui n'ont pas d'ouvriers ou d'ouvrières. Bon, mais de l'autre côté, de toute façon, il y a des hommes et des femmes qui forcément travaillent de toute façon dans le même domaine que toi. Ok? Que tu aies des employés ou pas. Oh putain. Alors, les pires au monde. Ah putain. Les pires, c'est ceux qui travaillent seuls. Seuls. C'est-à-dire des nanas, des femmes qui ont fait le choix d'ouvrir leurs entreprises où tu es seul à la gérer. C'est-à-dire que ça soit de la maison, c'est-à-dire que tu reçois des gens chez toi, hein, voilà, par rapport à ta profession, ou que tu aies une boutique, ou encore celles qui
les femmes qui travaillent sur les réseaux en ligne. Oh putain, alors celle-là, c'est les pires. Oh, il n'y a pas pire que celle-là. Oh, il n'y a pas... Je vous dis qu'il n'y a pas plus pourri que ce genre de nana. Mais, pas toutes. Mais, celle-là, ah putain. Alors, en général, c'est des nanas... ça ne marche pas. C'est-à-dire, elles n'arrivent pas à prendre l'envol. C'est-à-dire, c'est plat. Elles n'ont pas de clients ou de consultants à la maison. Ok? Ou à la maison, ou dans leur village, ou leur boutique. Après, par exemple, il y a celles qui ont fait le choix, si vous voulez, de ne recevoir des gueux à la maison, et que c'est Internet. Ah putain, il n'y a pas pire. Ah non. Et que, il y en a, vous savez, elles réussissent assez rapidement, si vous voulez, professionnellement. Oui, celles qui ont fait le choix de ne pas avoir d'employés. Que ça soit de la maison, quand tu reçois des gens chez toi, voilà, et que, oui, ah ben oui, hein, que, je sais pas, il y a beaucoup de domaines professionnels où tu peux recevoir des mecs et des nanas chez toi. Ok, bon. Après, il y a les nanas qui ont des boutiques. Village, ville. Mais c'est pareil. Des connasses. Ensuite, vous avez celles qui veulent des gueules chez eux. Et qui ne veulent pas de boutique. Bon. Et qui ont fait le choix de travailler sur Internet. Donc, ça passe, si vous voulez, par la DSL. La DSL, la fibre. Allez. Et alors là, combien tu as de nanas en France que c'est des grosses putes? Mais des putes que tu t'imaginerais pas. Ah mais non. Des putains de putes que tu as envie de leur cracher dans la figure si tu savais les vérités. Ah si. Parce qu'alors, celle-là, comme ça, si vous voulez, elles espèrent, si tu veux, avoir beaucoup de clientèle sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est pas la faute des autres entrepreneuses si ça ne marche pas pour ces nanas. On est d'accord jusque-là, mais c'est pas grave. Parce que tu sais ce qu'elles font. Elles vont monter, mais si, et engrainer celles pour qui ça marche pas contre celles qui réussissent sur les réseaux. Mais si. Il y a combien d'entrepreneuses qui travaillent en ligne dans divers domaines? Espèce de salope pas que vous êtes. Ensuite, comme il y a des clientes et des clients, elles vont aller dire que vous n'êtes pas honnête, que vous êtes... Et non, mais non, vous n'êtes pas honnête. Vous êtes des voleurs, des charlatans, des charlatantes pour s'attirer la clientèle à elles. Mais si, bande de salopes pas que vous êtes. Ah, ça va pas plaire juste à celles qui se sentent concernées. Ça, la vérité, ça frappe dans la gueule, on n'aime pas. Ouais. Et en plus, elles vont aller dire que, mais si par exemple, elles évoluent dans la vie, eh ben, oui, si elles déménagent, si elles s'habillent mieux, blablabla, c'est grâce à vous. Mais évidemment, grâce à qui? Personne ne peut travailler dans la gratuité, messieurs, mesdames. Et que tout travail mérite salaire, hein. D'ailleurs, vous savez ce que c'est. Ah oui. Ah si. Ah oui, et puis que dans le dos, hein, vous démarchiez, mais si, vous démarchez les clients des autres. Bien sûr. Ah ouais. En leur disant que de venir chez vous. Ah oui, parce que c'est moins cher. Mais après, déjà, à voir si vous faites du bon travail. Hein, parce que c'est facile de baisser des prix. Ah ouais, mais bon, si votre travail ne convient pas à la clientèle, c'est pas parce que vous allez faire, allez, je sais pas, un couscous à 3 € qu'il est bon, hein.
Oh putain, moi j'en ai fait l'expérience en plus. Hein. Ouais. Bref. Eh ben si. Hein. Donc elles essayent d'appâter vos clients. Peu importe où. En baissant les prix par rapport au vôtre. Déjà. Ensuite, comme si c'était pas suffisant, elles démarchent vos clients, etc. Mais ensuite, comme ça marche pas, oh là là, ça marche pas, alors elles vont aller dire que vous êtes des voleurs, des escrocs et que quand vous évoluez dans la vie, ben, c'est grâce à votre argent. Mais encore heureux, hein? Encore heureux, hein? Pourquoi? Vous non? Si ces mecs et ces nanas, par exemple, ont pu, je sais pas, déménager, ben, ils n'ont pas volé l'argent, en fait, non? Tout comme vous. Si ces mecs et ces nanas ont pu se faire un peu plus beaux physiquement ou vestimentairement, bah oui, eh ben oui, hein. Ils n'ont pas volé l'argent. Mais vous, limite, vous les engrainez à dire « Ah ouais, on ne les voyait pas, comme physiquement, ils se sont embellis, patati. » Ouais, c'est-à-dire tout ce qu'une femme, si vous voulez, un embellissement, si vous voulez, grâce à l'argent, par exemple, des clients ou des consultants, etc., etc. Ben encore heureux. Vous voulez que quoi? Qu'ils ressemblent à des épaves, les gens? Encore heureux. Que les gens... qu'est-ce que vous croyez? C'est-à-dire que ils vont dire, par exemple, à vos consultants ou clients, les anciens, oui, avant, que... mais voyez pas que vous faites pigeonner par ces nanas ou mecs, parce que en fait... ils se coiffent, ils se font les ongles, bla 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 bla. Mais ils ont rien volé en fait, non? Ils travaillent. Mais comme en général, c'est des hommes et des femmes qui, si vous voulez, soit sont au chômage, soit n'évoluent pas sur le poste qu'ils veulent, ils les engrainent. Ouais, contre vous, peu importe les domaines. Mais vous devriez avoir honte, en fait, non? Vous êtes des psychopathes, non? Des you. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des gros changements de votre vie, soi-disant, c'est grâce à tous ces mecs et tous ces mecs et toutes ces nanas, par exemple, je sais pas, que, je sais pas, soit que vous... mais, en général, vous êtes déclaré, attention, hein. Mais... écoutez, soit qu'ils vous ont acheté, je sais pas moi, des parfums, soit du maquillage, soit de l'immobilier, soit blablabla. Bla, bla, bla. Il y a tellement de... Mais ils auraient volé ces gens en fait, jusqu'à preuve du contraire, non? Puisqu'ils travaillent. Hein? Oui, qui ressemblent à des clochards, à des épaves, vous voulez quoi en fait? Mais en général, ils sont dans le même domaine professionnel que vous. Et ils ragent. Ils ragent pourquoi? Parce que leur carrière ne décolle pas. Et après, mais si, ils vont cracher du venin à ceux et celles, mais si, pour qui ça ne marche pas aussi, qui sont dans le même domaine que vous. Et ils se montent le bourrichon les uns contre les autres. Mais contre qui? Contre ceux où ça marche au travail. Ah, mais si. Et après, même des fois, putain, vous le savez pas, mais ils font des groupes. Mais si, pour monter, oui, vos clients, vos consultants contre vous. Mais si, bande de merde, hein, que vous êtes. Mais vous travaillez gratuitement, mais non, allez, hein. Et même des fois, au final, l'un dans l'autre, ça revient encore plus cher que chez les autres. Oh, mais si, bande d'escrocs que vous êtes. Et après, vous parlez des autres. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien de gratuit chez vous, hein. Ah ben non. Okay. Et en plus, vous faites mal votre travail.
Alors, arrêtez de juger les autres, parce qu'ils le font beaucoup mieux que vous. Alors ça, c'est sûr. Hein. Mais vous les démolissez. Ouais. Qui sont pas sincères, que les gens disent de la merde. Enfin, ils se font démonter. Ouais. Après, bon, ouais, ils parlent derrière vous. Oui, ceux qui sont dans le même domaine. Ils vont aller dire à d'autres qui sont dans le même mais qui démarrent pas. Putain, tu as vu, ces connasses. C'est toujours les mêmes qui réussissent. Nous, non, ça marche pas. Ouais, ils s'engrainent entre eux. Et ensuite, allez, comment ils font? Eh ben, ils rentrent en contact avec ceux, par exemple. Avec, ben écoutez, ils rentrent en contact, par exemple. En général, là, le plus terrible, c'est les nanas qui travaillent à leur compte et les mecs qui travaillent à leur compte. Et qui n'ont pas... qui travaillent à leur compte, seuls. Ouais. Et ils vont aller dire, par exemple, à tes clients et tes clientes, tes consultants ou tes consultants, hein, parce qu'il y a tellement d'appellations, hein, c'est à vous de voir, que vous n'êtes pas sincère, que vous servez d'eux, que vous dites de la merde, que c'est n'importe quoi. C'est ça, ouais, c'est n'importe quoi. C'est ça. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Ah non, 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 je crois pas. Bande de voleurs et de voleuses. Attention à vous. Arrêtez de critiquer. Oh, vous êtes des femmes. Oh, écoutez, après, le truc à bien comprendre dans les domaines professionnels. Non, non. Il y en a, écoutez, il y a des femmes, par exemple, qui sont faites pour des boulots et d'autres pas. C'est tout. C'est comme ça. Et vous, moi je comprends pas. Cet entêtement à vouloir rester dans un domaine professionnel qui n'est pas fait pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y en a, ils sont polyvalents. Il y a beaucoup de mecs et de nanas qui peuvent faire... ils n'ont pas besoin, par exemple, d'aller à l'école. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des mecs et des nanas, comment vous dire, qui vont passer, je sais pas, ceux qui veulent travailler, vous savez, dans le commerce, machin, visuel. Et il y en a, ils vont faire, oui, ben oui, école commerciale, ben jamais, mais non, parce que vous n'avez pas le bagou. Vous savez pas y faire. Donc même si, par exemple, tu fais une école commerciale, bah ça va pas le faire. Eh non. Eh non. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas passer un CAP, un BEP. Non, c'est le bagou. Non, vous n'êtes pas fait pour ça. Je suis bien désolé. Eh ouais. Je suis désolé. Il y a des... Vous savez, les métiers, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Ah ben non. D'ailleurs, vous le voyez pas ou quoi? Ouvrez les yeux. Arrêtez de vous entêter. Il y en a, ils veulent travailler absolument avec le public. Ma parole. Dans la vraie vie. Dès qu'ils voient vos gueules, les gens, ou que vous ouvrez la bouche, vas-y, ils désertent. Ils veulent pas. Et que ça soit dehors ou sur les réseaux, ils s'entêtent. Changez de direction. Vous n'êtes pas fait. Il y a des mecs et des nanas. Vous n'êtes pas fait pour travailler avec les autres. Mais en plus, c'est pas ça. Ni en tant que salarié, non. Ni en tant que patron ou patronne. Hein. Ah ben non. 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 Je suis désolé.
Et il s'entête à vouloir travailler avec les autres. Ben non. Et il rage. Oui, il rage parce que il y a des nanas et des mecs, ben, tout le monde les kiffe, tout le monde les aime, et tout le monde va vers eux. Est-ce que c'est leur faute, putain? Non. Eh ben pourquoi vous les démolissez? Pourquoi vous parlez mal derrière ces mecs et les nanas? Vous le savez très bien. Mais si! Et le pire dans tout ça, c'est que ces grosses putes-là, ah, c'est des putes. Vous avez toutes discuté avec ces putes-là. Si, qui essayaient de vous décalquer, qui essayaient d'être vous, mais vous ne serez jamais ces nanas. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des choses en vous qui font que les autres nanas n'ont pas envie de venir vers vous. Vous comprenez? C'est comme ça. Faites-vous une raison. Oh putain. Et là, il y en a une. C'est la pire au monde là. Des nanas de la France. Ça doit être une des pires. Et celle-là, par exemple, elle s'entête, par exemple, à vouloir travailler dans tout ce qui rattache. Allez, je sais pas, j'en vois une très spécifique. Elle n'y arrivera pas. Ah, c'est tout basta. Elle veut. Écoutez, ça donne une impression que elle est très jalouse. Au minimum d'une. Après, à mon avis, ah là là, rien que sur la France, combien il y a écoutez, de nanas comme elle. Ah ouais, parce que si vous saviez, combien il y a de villes en France? Allez, combien? Ah, moi, je sais pas combien il y a de villes. J'ai pas compté. Combien de départements? Combien en dehors des départements? Ah, mon Dieu. Ah là 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 là. Et que ce genre de nana, pour moi, il y a des nanas, vous leur avez déjà parlé. Si. Mais pas dans la vraie vie. Non, sur les réseaux sociaux. Et essayez d'apprendre de toi. Ouais, de toi. Oh là là, allez, c'est impossible. Essayez limite d'être toi. Ah putain, mais tu seras... Ces connasses, vous ne serez jamais ces autres femmes en face. Hein. Et les gens, écoutez, vous savez, de femme à femme, on se sent les énergies. Et que des femmes se disaient, putain, ces nanas là, je sais pas, il y a un truc de pas féminin en elle. Un truc, putain, on n'arrive pas à savoir réellement si c'est des mecs ou des nanas. Ce truc où des nanas se disaient de partout, hein, que ça soit en tant que salarié ou patronne, personne ne veut. Ah non, les filles. Non. Et à un moment donné, vous avez été victime de... Ah mais combien ont été victimes de ça? De ces nanas qui devaient vous regarder et se dire comment ça se fait qu'elle a autant de clients dans sa parfumerie. Hein. Je comprends pas comment cette nana a autant de clients dans sa boutique de fringues. Je comprends pas comment cette nana a autant... attendez, a autant de gens qui viennent dans son agence immobilière. Comment cette nana, je continue, comment cette nana a autant de clients au niveau, allez, tout ce qui est familial, bon, oh putain, il y en a tellement. Comment, je continue ou pas? Et la haine sur les autres qui réussissent. Ah, vous supportez pas, hein? Bande de merde, hein? Et là,
elles vous regardent, même votre visage, si, tout, obsession. Votre, bon, en général, si, quoique sur Internet, entière, je sais pas, mais pour certaines, oui, parce que ça dépend de ce que vous faites. À se dire, putain, elle est moche, hein. Putain, qu'est-ce qu'elle est laide. Oh, arrêtez de vous faire passer pour des nanas fraîches, hein, des nanas plus jeunes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Eh ben, si vous voyez les gueules, les tronches qu'elles ont, ces nanas derrière leur clavier, tu as envie de vomir. Ah putain. Mais si, elles sont putain qui laides. Mais si, elles sont putain qui moches. Je te le dis. Toutes ces nanas, par exemple, derrière leur ordi qui vous disaient accepte-toi tel que tu es. Ton âge, ton corps, arrêtez avec les filtres. Si vous saviez comme elles sont moches. Ah là 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 là. Je ne plaisante pas. Elles sont putain qui laides. Allez. Alors, vous savez, hein, on n'est que de passage sur Terre. Hein. C'est un véhicule, c'est pas très important. C'est pas important. Hein? Hein, vous savez, on n'est que de passage. Hein. On va tous crever, un jour ou l'autre. Mais, quand vous voyez ces putes, oui, peu importe où elles sont. Ah non, parce qu'il y en a, elles sont au travail. Il y en a, si, à la maison. Parce qu'elles veulent absolument, oui, réussir et devenir patronnes. À leur compte. Ouais. Et elles vous démolissent derrière leur clavier d'ordinateur avec des mochetés comme elles, où on vous dit acceptez votre visage. Ne mettez pas de filtre. J'ai pas de filtre là, parce qu'on me l'avait dit à moi. Il n'y a pas de filtre sur YouTube, bande de connasses que vous êtes. Bon, bref, on continue. Hein? Et que vous crevez de haine derrière vos écrans d'ordi. Parce que vous êtes moche, laide. Acceptez-vous tel que vous êtes. Hein. C'est bien vous qui le dites, non? Qu'il faut accepter de vieillir. Mais on accepte, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, je vous garantis. D'ailleurs, je le précise encore une fois, sur YouTube, il n'y a pas de filtre. Alors, ouais, c'est vrai que sur TikTok, il y a des filtres. Et si on a envie de mettre un filtre, eh ben, on met un filtre. Et que c'est pas ce genre de pétasse de merde qui va dire aux autres nanas de France si elles veulent mettre des filtres sur TikTok ou Snapchat. Elles vous emmerdent, les autres nanas de France. Est-ce que c'est clair, hein? Parce que c'est pas ce genre de nana qui va nous mener à la baguette. Hein? On n'est pas vos esclaves. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Je préfère remettre les choses d'aplomb. Parce que à combien de nanas elles s'en prennent, ces grosses putes là? Eh ouais. Alors attention. Vous le faites à qui vous voulez. Hein? Ah ouais, parce qu'il y en a, elles l'ont fait à leurs ex. Oh, mais si. Oh, accepte-toi comment tu es. Oui, alors mec, leurs ex, qui ne les veut plus. Mais pour cause, hein. Accepte de vieillir, hein. Tu pourras pas rattraper toutes les années en arrière. Bande de merde, de nana que vous êtes. Et alors, si ces mecs-là, par exemple, ont envie de se couper les cheveux un peu plus jeunes, ils font ce qu'ils veulent, ils vous emmerdent vos ex. S'ils ont envie de refaire leur garde-robe et de s'habiller plus jeune, ils ont tout à fait le droit, ils vous emmerdent vos ex. Eh ben oui, ils vous emmerdent. Et puis, s'ils ont envie de faire du sport, ben ils ont raison, ils vous emmerdent aussi vos ex. Est-ce que vous comprenez?